Bonjour et bienvenue à tous sur le plateau des mardis de la voyance. Alors, j'espère que vous n'aurez pas de soucis pour écrire sur le livre d'or. Je vois qu'il y a quand même pas mal de soucis avec certaines personnes. Voilà. Je vais répondre à toutes vos questions. Question de Murano. Murano, bonjour. Alors, vous me dites que Ferdinand a une relation avec Aurore. Est-ce que cela est-il sérieux? On va regarder cela. Bon, à vrai dire, c'est vrai que vous avez du nez et que, à mon avis, Murano, vous sentez les choses. Parce que pour moi, ça m'a pas l'air très sérieux non plus. Et j'ai l'impression que il y a trop de choix à faire, il y a trop de choses qu'il faut mettre au point. Et puis bon, c'est très flou votre question. Là, moi, j'ai l'impression que c'est vrai que c'est que pour le moment, c'est que temporaire. Bon, à mon avis, il n'y a rien de dans ce que je vois, il n'y a rien de bien sérieux. Moi, j'ai l'impression que Ferdinand ne sait pas très bien où il en est. Alors, il est en train de chercher, il va à droite, il va à gauche, et puis on ne sait pas. Puis bon, j'ai l'impression qu'Aurore, d'un autre côté, elle prend la fuite. Voilà ce que me disent les cartes. Donc, c'est vrai que, bon, bien souvent, on ressent les choses. Et c'est ce que vous avez ressenti et ce qu'est la réalité. Bon, il faut dire que, bon, Aurore a déjà certainement vécu. Puis là, elle ne sait pas où elle en est, elle non plus. Donc, j'ai l'impression qu'elle prend la poudre d'escampette. Voilà ce que me disent les cartes. Alors, vos intuitions, je pense, elles sont les bonnes. Voilà, Murano. Bonne journée. Bonjour, Franny. Alors, vous me dites, Franny, que vous allez revoir votre ami Xavier le week-end de l'Ascension. Et si je peux vous dire quels seront ses ressentis suite à cette revoyure, on va dire. Bon, moi, j'ai l'impression que, bon, c'est vrai que vous allez le revoir, bon, il y a quand même une bonne communication, vous vous entendez bien, il va y avoir une bonne discussion, mais moi, je ne pense pas qu'il y aura des suites après cela. Moi, j'ai l'impression qu'il est pris par ailleurs. Donc, si vous voulez, il y a comme si c'était une gêne ou une remise en question ou des choses qui ne sont pas très nettes. Alors, quand vous le voyez, bon, ben, ne posez pas trop de questions, écoutez-le, mais moi, j'ai l'impression qu'il n'est pas libre. Donc, pas d'illusion, je ne pense pas qu'il y aura une suite à ce rendez-vous que vous avez tous les deux. Mais ça peut être intéressant au point de vue amical. Hein, peut-être que sur le plan amical, c'est peut-être des choses qui pourront continuer. Mais pour moi, il n'est pas libre. Donc n'insistez pas trop, laissez-le parler, écoutez-le. Voilà ce que je peux dire, Franny. C'est amusant, c'est un prénom qu'on n'entend pas souvent. Moi, je connaissais une jeune fille qui était suisse et qui s'appelait Franny. Bonjour Fatia. Allez-vous obtenir le poste pour lequel vous avez passé un entretien d'embauche hier en Bretagne et ainsi quitter Paris?
Non, moi j'ai l'impression que c'est pas tout de suite que vous partez. Là, vous ne pouvez pas partir, donc si vous ne partez pas, c'est que cet entretien d'embauche n'a pas été très positif. Là, c'est ce que je peux me rendre compte. Bon, c'est pas grave. Vous avez passé cet entretien et puis ensuite vous en passerez un autre et c'est l'autre qui marchera. Alors, vous ne faites pas de mauvais sang, vous êtes dans des bons moments, c'est vrai, mais malheureusement, j'ai l'impression qu'il y avait d'autres personnes et que ça n'a pas trop marché parce que évidemment que à l'époque actuelle, ce n'est pas facile. Bon, pour le moment, vous restez où vous êtes, donc vous ne quittez, partez pas et continuez à postuler. C'est une année intéressante, mais moi je verrai une embauche un peu plus tard, on va dire d'ici plus dans un mois qu'à l'heure actuelle. Mais c'est le moment de quand même préparer vos arrières et de continuer, puisque vous voulez chercher en Bretagne, ben continuez. Vous finirez par trouver. C'est une excellente année pour vous. Donc ça, c'est chouette. Hein, des fois, on est dans des moments où c'est pas pratique, c'est pas facile. Vous êtes dans une année de mouvement, une année de voyage, une année intéressante et même dans le travail. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de continuer vos recherches. Moi, à mon avis, là, c'est un peu râpé. Enfin, je suis triste de vous dire ça, mais je ne peux pas vous dire autre chose. Voilà, Fatia. Et bon courage pour trouver autre chose qui vous convienne bien. Bonjour, Esthética. Vous me demandez les intentions de Monsieur X à votre égard. On va regarder cela. Bon, ben, je ne sais pas qui est ce Monsieur X et dans quelles circonstances vous avez pu le rencontrer, mais il n'y a rien ni d'affectif, ni d'amical, il n'y a rien de spécial. Alors, il faut faire attention quand même de ne pas vous faire trop d'idées et qu'après vous détournez. C'est vous qui allez souffrir et qui tombez des nues. Non. Moi, je ne verrai rien, au contraire. Moi, j'ai l'impression que ce monsieur, bon, d'abord, n'a pas l'air libre, d'une part. Et puis, je vous dis, il n'y a rien. J'ai aucune carte amicale, aucune carte où on peut dire, bon, on va mener une relation, on va pouvoir ne fût-ce que se téléphoner, puis prendre des nouvelles, etc. Non, c'est pas le cas. Alors, je suis désolée, c'était qu'à de vous dire que, bon, il n'y a rien de spécial avec cette personne. Alors, ne courez pas derrière, même si cette personne vous plaît, bon, il faut être à deux pour ça. Voilà, Esthética, c'est la réponse à votre question. Mais moi, aucune intention. Je ne le vois pas, à moins que plus tard ça change. Je ne vois rien. Bonjour Laurent. Vous me demandez si vous allez trouver un travail, même à mi-temps, pour lequel vous vous plairez rapidement. Eh bien oui, vous allez trouver du travail. Bon, dire que vous vous plairez, j'ai plutôt des cartes bon, de travail, des cartes calmes. Bon, ben, vous vous plairez certainement. Rapidement, c'est pas très rapide. Mais enfin, tout dépend de ce que vous appelez rapidité. Hein. Que si je dis dans un mois ou dans 2 mois, peut-être vous allez trouver ça court et d'autres vont trouver ça long. Donc on ne peut pas dire le temps, c'est une question de personnalité, de personne, donc on ne peut pas dire. Mais vous trouvez, et puis ça, vous êtes heureux. Alors c'est ça le principal, je pense. Vous voyez,
J'ai même l'impression, moi d'après ce que me disent les cartes, que vous pourriez avoir deux réponses. Alors je pense que vous avez dû postuler à plusieurs endroits. À mon avis, il y aura peut-être deux réponses où vous allez vous présenter à l'un et à l'autre et pouvoir avoir le choix dans ce que vous allez faire. Bon, de toute façon, ce serait pas mal. Mais vous trouvez. Alors vous inquiétez pas et vous trouvez. Moi, je pense d'ici un mois au pire. Bonjour Annette. Veuve depuis 5 ans, vous demeurez toujours dans votre maison, un peu trop grande, mais vous y plaisez beaucoup. Tant sur le plan physique que financier, pensez-vous que vous pourrez rester encore très longtemps? On va regarder cela. Écoutez, moi ce que je ne vous vois pas déménager, je ne vous vois pas changer de lieu, je vous vois toujours dans cette maison où vous vous plaisez. Là, j'ai un très beau soleil, puis il y a des protections quand même dans cette maison, il y a notre belle étoile qui est sortie aussi, donc vous vous plaisez. Et puis vous êtes bien installé, on a l'impression que c'est vraiment un ancrage. Alors pourquoi changer? Moi je pense que vous allez rester, puis bon, peut-être jusqu'à la fin de vos jours. Moi, je ne vois pas de mouvement, de déménagement, peut-être avec quelque chose d'imprévu dans quelques années, c'est possible aussi, mais à l'heure actuelle et dans les temps qui viennent, je ne vois pas bouger ni changer. Je vois bien installée, oui. Alors, continuez à être heureuse. Bon, elle est trop grande, mais peut-être que vous pouvez trouver peut-être ou des personnes, des colocataires, ou louer peut-être une chambre ou deux chambres, je n'en sais rien. Mais à l'époque actuelle, ça se fait beaucoup. Alors peut-être des personnes seraient heureuses de trouver un toit et puis vous, ça vous rendrait service. On peut toujours demander un échange. Si c'est pas financier, ça peut être aussi un échange que vous êtes dans la maison, ne fût-ce que la cuisine ou le ménage ou des choses comme ça. Voilà, moi ce que je peux vous dire, c'est que c'est bien, que c'est agréable et que vous y êtes heureuse. C'est ça le principal. Puis bon, il y a tous vos souvenirs, c'est certain. Voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui, Annette. Un joli prénom, Annette, on l'entend plus souvent maintenant. Ah, ça fait penser à la vieille France, ça, hein. Bonjour Véronique. Est-ce que durant l'année 2016, vous allez rencontrer un homme sérieux, bien sûr, sans défaut, impeccable, sans problème, pour une relation stable et constructive? Vous en demandez des choses, hein. En définitive, vous cherchez l'homme idéal, voilà. Voilà, en 2 mots. Alors, est-ce que vous rencontrez déjà l'élu de votre cœur? Moi, ce que ça me répond, le problème, ça me parle travail. Alors, est-ce que vous rencontrez quelqu'un? Oui, il y a certainement une rencontre à faire. Il y a un amoureux qui pointe le bout de son nez, c'est vrai. Alors, est-ce que c'est quelqu'un dans votre milieu du travail? Ça me parle travail, cette histoire. Ou est-ce que c'est quelqu'un que vous connaissez, qui a travaillé avec vous, des choses comme cela? Oui, pour moi, vous rencontrez quelqu'un, si c'est pas dans votre âge, peut-être c'est
un peu plus âgé, mais quelqu'un de sérieux, et puis quelqu'un avec qui on peut construire. Alors, j'ai des cartes de construction et j'ai des cartes de travail. Alors, est-ce que cette personne continue à travailler, fait quelque chose de sérieux? Et vous pourriez le rencontrer où il y a du monde, peut-être une sortie, peut-être un mariage, une fête. Hein, les cartes sont assez festives. Donc il y a toutes les chances pour vous de le rencontrer dans ce genre d'endroit. Ou quand vous sortez, s'il y a du monde, agréable. Hein. Oui, c'est des bonnes perspectives, on va dire. Et des choses intéressantes. Mais quand on veut quelque chose, souvent on l'obtient. Alors mettez-y toutes vos pensées, sachant que les pensées c'est plus fort que les paroles. Je me répète, mais c'est la réalité. Allez, on y va, on va rencontrer notre amoureux. Bon, ça m'a l'air quelqu'un de sérieux. J'ai 2 cartes qui me le prouvent. Voilà, alors continuez à rêver, sortez, bougez. Et 2016 devrait être une année intéressante pour vous. Bonjour Lucille. Alors, Lucille, vous me dites que votre copain François finit sa dernière étude de jeux vidéo au mois de juin. Il est actuellement en train de chercher un stage ou un travail. Est-ce qu'il va bientôt le trouver? Moi, je vais vous dire oui. Il va trouver rapidement son stage. Bon, les cartes sont très favorables, mais est-ce qu'il ne va pas devoir partir quelque part un peu plus loin d'où il habite pour faire ce stage ou ce travail? Moi, je le vois travailler, puis je le vois heureux. Ah, c'est ça le principal. Je le vois réussir, être content. Puis en plus, il est dans l'heure du temps, on va dire. Et puis, je vous vois vous aussi à côté. Alors certainement que tous les deux, bon, les choses vont bien tourner, vont aller dans le bon sens. Mais ça va bien marcher, puis il y a plein de nouveaux projets qui sont en train de se faire. Alors pas d'inquiétude, bon, qu'il continue à chercher et il trouve. Mais moi je le verrais trouver plus à l'extérieur. C'est une grande année pour lui de toute façon de changement. Alors est-ce que c'est un changement de lieu? Est-ce que c'est un changement... pour moi c'est un changement bénéfique. Alors voilà Lucille ce que je peux vous dire. Alors encouragez-le dans ses recherches, mais j'irai plutôt plus loin, peut-être l'étranger ou autre. Alors je ne sais pas ce qu'il a comme idée, ce qu'il compte faire. Ou peut-être dans une boîte étrangère, c'est possible aussi. Bonjour Anne-Marie, vous me demandez si je vois une relation naître avec un monsieur qui s'appelle X. Voilà, alors on va vous dire ça. Bon, moi je vais vous dire. Bon, déjà, je vois que ce monsieur X, d'abord, il n'a pas l'air très bien dans sa peau, mais j'ai l'impression qu'il n'est pas libre. Alors, il faudrait quand même que vous creusiez un petit peu ce monsieur, voir où il en est dans sa vie. Voilà, l'histoire, c'est que je vous dis, là, alors, à moins qu'il court deux lièvres à la fois, c'est encore très possible. Mais pour moi, il n'est pas libre de faire ce qu'il veut. Puis je le vois, alors voilà, déjà je le vois pas libre d'une chose. En plus, je le vois très seul. Alors je ne sais pas comment vous l'avez rencontré et qu'est-ce qui s'est passé. Mais
à mon avis, il ne dit pas toute la vérité. Voilà le problème. Et puis, moi, je vois que pour lui, c'est toute une remise en question. Il est mal fichu, il n'est pas bien. Bon, il a des soucis. Alors, est-ce que c'est des soucis financiers? Ça peut arriver aussi. Donc, quand on a des soucis financiers, si par ailleurs on n'est pas libre, je ne sais pas comment la relation peut naître. Alors, méfiez-vous, faites attention. Parce qu'après, c'est vous qui allez avoir les problèmes. Hein. Non, moi, je me méfierais de ce monsieur X. Voilà ce que je veux vous dire, Marie. Alors, avant de commencer une relation, moi, je pense pas que si c'est une relation, c'est un peu bancal. Et ça ne marchera pas. Bonjour Isabelle. Alors, en gros, Isabelle, vous me demandez si votre frère aura la garde de son fils, étant donné qu'il y a eu des problèmes par rapport à la mère et tout de votre petit-neveu. Est-ce qu'en finale, voilà la question en réalité, parce que là c'est un peu embrouillé tout ce que vous me demandez, est-ce qu'en finale, votre frère va avoir la garde de son fils? Est-ce que la JAF, comme vous me dites, va être compréhensive? Moi, je pense qu'il va y avoir un petit hic là, non, c'est pas facile du tout. Non. Non, puis on va lui demander encore un tas de renseignements, un tas de choses. Moi, cette affaire m'a l'air très embrouillée. Vous voyez, déjà, ce que vous me dites là, c'est embrouillé, mais là, c'est encore plus embrouillé. Bon, ce pauvre petit garçon, là, j'ai l'impression qu'il est transbahuté. Hein. Non, les cartes ne sont pas favorables du tout pour dire qu'il va avoir la garde. Hein. Alors peut-être il va refaire une autre demande plus tard, peut-être... Bon, là, malheureusement, c'est une question qui n'est pas positive du tout. Alors, je suis vraiment désolée, Isabelle. Bonjour Sabine. Est-ce que je vous vois un avenir sentimental avec Ossine? Moi, je suis triste. Hein. Aujourd'hui, je n'ai pas des réponses toujours favorables. Non, je ne vois pas du tout un avenir sentimental avec lui. Non, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Alors, est-ce que lui, d'un autre côté, aussi a quelqu'un d'autre dans sa vie? C'est encore très possible. Et puis bon, il ne vous dit pas toute la vérité. Moi, j'ai l'impression qu'il cache beaucoup de choses. Alors, méfiez-vous, faites attention. Non. Donc, je pense qu'il faut vraiment vous méfier, bien le connaître et tout pour vous dire. Non, moi, à mon avis, même si vous commencez quelque chose avec lui, ça n'ira pas loin. Donc, on fait attention, on se méfie pour après que tout aille bien. Voilà, Sabine. Bonjour Sylvie. En instance de divorce, vous souhaitez garder la maison, mais votre ex, bon, il est sympa, vous laisse sa part et je continue à payer le prêt. Allez-vous vous en sortir financièrement? C'est ça le problème.
Écoutez, moi je pense que vous allez bien vous en sortir, malgré que vous vous fassiez un sang d'encre pour une question financière en vous disant je ne vais pas y arriver, bon ça va être lourd à porter, c'est vrai, bon ça va peut-être au départ un petit peu lourd, mais vous allez bien vous en sortir. Voilà, c'est ça qui est magnifique. Hein. J'ai un beau soleil en finale qui veut dire que oui, vous arrivez à vous sortir des finances, à être tranquille, à être cool. Non, puis moi je vous vois heureuse aussi. Donc heureuse aussi dans cette maison et par rapport à tout ce qui va se passer autour. Alors ayez confiance, continuez votre vie normalement et puis vous allez voir, vous en sortez très bien. Vous savez, quand on est au fond de l'eau, au fond de la piscine, un grand coup de pied, on s'en sort. Et j'ai l'impression quand même que vous êtes quand même une battante. Et que vous l'avez toujours été. Voilà Sylvie. Alors ayez confiance en l'avenir aussi. Bonjour Gwendoline. Votre sœur envisage d'avoir un enfant. Est-ce qu'elle va tomber enceinte en 2016? Bon, ça répond oui à votre question. Alors, je suppose qu'elle fait pas mal de choses pour avoir ce bébé. Moi, je pense que elle va préparer en 2016 et l'avoir en 2017. Voilà ce qui serait intéressant pour elle. Et en plus, elle serait dans une bonne année pour avoir le bébé. Bon, les cartes sont toutes positives, donc je pense que oui. Et comme je n'ai que des cartes masculines, à mon avis, ce serait peut-être un petit garçon. Alors, je ne sais pas ce qu'elle a envie. Et son ami dans une bonne situation pour l'avoir aussi à l'heure actuelle. Bon, moi, je pense que ça va bien se passer et qu'elle va pouvoir attendre ce bébé. Alors, on finit quand même sur une note agréable. Après pas mal de questions qui ont posé problème. Alors voilà, donc qu'elle continue et puis je pense que elle va pouvoir attendre ce bébé cette année, et puis bon, peut-être dans le courant de l'année, peut-être accoucher l'année prochaine. Ce serait une très bonne idée l'année prochaine, c'était excellent pour mettre au monde le bébé. Alors voilà, nous arrivons au terme de notre émission, donc je vais vous souhaiter une belle journée, une belle semaine, et on va se retrouver mardi. Et comme toujours, demain vous retrouverez Christophe. Alors bonne fin de journée à tous, au revoir.